Ils ont été promus, ils sont maintenant reconnus. Les 181 officiers généraux FARDC montés récemment en grade ont été présentés à Joseph Kabila, commandant suprême des armées, au cours d'une cérémonie officielle ce mercredi. Une première, 3 femmes accèdent au rang de général de brigade. Plus de détails dans ce journal. Et Washington hausse le ton sur Kigali. Le Rwanda doit immédiatement stopper son soutien aux rebelles du M23. Déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche qui affirme par ailleurs que son pays détient les preuves de l'implication des responsables militaires rwandais. Enfin, nous irons à Brazzaville où le deuxième forum économique annuel du magazine africain Forbes a fermé ses portes mardi. L'émergence des classes moyennes africaines a nourri les réflexions. Nous y consacrons un dossier spécial à suivre tout à l'heure. Vous nous suivez de partout, nous sommes à Kinshasa. Merci de nous joindre à nous pour cette édition du journal. C'est fait, les grades des officiers généraux des FARDC récemment promus sont reconnus. Joseph Kabila, chef de l'État et commandant suprême des armées, a présidé la cérémonie officielle de cette reconnaissance. Et Alexandre Louba, vice-premier ministre, ministre de la Défense, a appelé ses officiers généraux à plus de loyauté. Et une première, 3 femmes accèdent au rang de général de brigade. Honneur militaire, revue de troupes. Joseph Kabila a présidé la cérémonie de reconnaissance des grades de généraux qu'il a promus depuis le 7 juillet dernier. Dans son discours, les vice-premiers ministres en charge de la défense ont indiqué que c'est le rajeunissement de l'armée qui est désormais en marche. À ces officiers appelés à assumer de hautes fonctions, je recommande de nous inscrire tous dans la vision du commandant suprême des forces armées pour développer les capacités et le leadership nécessaires afin de relever les défis nombreux de défense de notre pays et de ses institutions. Ça n'est suivi l'appel nominal des heureux promus. Une satisfaction pour ces politiques qui estiment que c'est la matérialisation de plus en plus de la réforme de l'armée en RDC. Vu la situation que traverse notre pays en ce moment, cette manifestation est un signal fort que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo vient de donner à toute l'armée. Nous avons voté la loi qui a été promulguée par les chefs de l'État. Et là, ce sont les effets de la loi que nous avons votée. Je suis très contente. Aujourd'hui, ça prouve à suffisance que le président attire l'intérêt dans le travail de toute la jeunesse. Cela signifie qu'il y a la jeunesse qui vient de prendre la relève. Cela doit être accompagné d'une grande détermination de défendre justement la République démocratique du Congo. Satisfaction également pour les familles des nouveaux généraux et des généraux avancés en grade. Très heureuse et en même temps très fière de nos officiers. C'était très bien, ça s'est très bien passé et nous sommes fiers. Et bon, on est sûr en même temps que c'est un mérite pour tous ces officiers. La joie et la gratitude au chef de l'État est visible au visage de ces généraux, mais ne peuvent l'exprimer. C'est interdit. Merci. Un défilé d'honneur constitué des troupes des forces navales, aériennes, terrestres et de la garde républicaine a sanctionné cette cérémonie tenue à l'esplanade de la cité de l'Union africaine. Vous le savez, le M23 s'illustre par des dizaines d'exécutions sommaires, le viol de nombreuses femmes et le recrutement de forces des enfants avec le soutien du Rwanda. Un récent rapport de l'ONG internationale Human Rights Watch et la réaction des États-Unis n'a pas tardé. Le Rwanda doit immédiatement stopper tout soutien militaire ou logistique au M23. Nous exigeons que le Rwanda mette immédiatement fin à toute forme d'aide au M23 et retire son personnel militaire de l'Est de la RDC. Washington a affirmé avoir les preuves de l'implication de responsables militaires rwandais dans la guerre qui sévit au Nord Kivu. Des preuves crédibles tirées du rapport récent de l'ONG Human Rights Watch. Les rebelles du M23 ont exécuté sommairement au moins 44 personnes et violé au moins 61 femmes et filles depuis mars 2013 dans l'Est de la RDC, indique le nouveau rapport de cette ONG publié mardi 23 juillet. Des habitants de la région et des anciens rebelles ayant déserté ont fait état à l'ONG d'opérations récentes de recrutement forcé d'hommes et de garçons par le M23 au Rwanda et en RDC. Non seulement le Rwanda permet au M23 de se procurer des recrues et de l'équipement sur son territoire,
Mais les militaires rwandais continuent d'apporter un soutien direct à ces groupes qui commettent des exactions, a déclaré Daniel Bekele, directeur de la division Afrique à Human Rights Watch. Des preuves de plus qui confirment le soutien du Rwanda au M23. Malgré cela, les FARDC mènent une offensive sans pareil sur terrain. L'armée loyaliste maintient ses positions et a récupéré la position stratégique de Kilimanyoka à l'issue des violents affrontements qui les ont opposés lundi au M23 dans le secteur de Kibati. Dossier MLC, on en parle encore. Dans le journal de la mi-journée, nous avons reçu le secrétaire général de ce parti politique de l'opposition qui a expliqué les raisons de la radiation du député national Jean-Lucien Boussa du Mouvement de libération du Congo, des raisons qui n'ont pas du tout convaincu l'élu de l'Équateur qui, à son tour, a fait un droit de réponse. Il est au micro de Kadi Koulab. Pour qu'une telle décision ait été prise, la première des actes à poser, c'est de s'adresser aux membres incriminés en indiquant les griefs et inviter celui-ci à venir se présenter devant une commission chargée par les collèges des fondateurs pour pouvoir, de manière contradictoire, donner le moyen de défense. Ce qui n'a pas été fait. On a tous été surpris que la décision a été prise sans respect de la moindre procédure. Je me demande si M. Thomas Louaka ne se donne pas le temps de lire les statuts du MLC et le règlement intérieur du MLC. Premier problème. Deuxième problème par rapport à cette décision, c'est que tous les membres du collège des fondateurs qui hier avaient plutôt décidé de mettre sur pied une commission de conciliation ont été surpris qu'à 16h, 16h30, M. Thomas Louaka ait donné ordre qu'on puisse publier ce qu'il voulait bien qu'on publie, sans respect des engagements pris. Ce que je suis en train de faire maintenant, c'est de préparer, n'est-ce pas, la réplique à toutes ces violations répétées pour marquer que encore et encore, c'est de l'arbitraire. Et quand la forme n'y est pas, le fond tombe. On n'est pas dans un état sentimental. On est dans un état de droit. Ça veut dire qu'il y a des règles établies. Lorsqu'une faute X a été indiquée, une décision Y a été prise et qu'on n'est pas d'accord, parce que la procédure où le fond n'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On donne son droit de réponse. Donc le pardon n'est pas le mode approprié ni indiqué dans le règlement intérieur pour un membre cofondateur de pouvoir s'expliquer vis-à-vis de ses pairs. Je pense qu'on est là totalement dans une espèce de gestion sentimentale à la légère que je n'ai toujours pas acceptée au niveau du MLC. Et dans l'actualité économique, la session extraordinaire de la commission tarifaire de la RDC s'est clôturée ce mercredi. Au cours de cette session, les participants se sont penchés sur 3 points essentiels, dont l'examen du projet de décret portant régime fiscal applicable aux entreprises éligibles au partenariat stratégique sur l'échelle de valeur. Le patron de la DGDA a clos ses travaux. Il n'y a pas longtemps, on a eu la commission tarifaire ordinaire. Et quelques semaines après, à la demande du ministre des Finances, il a été convoqué une session extraordinaire. Une rencontre donc qui, comme l'a si bien dit le directeur général de la Direction générale de douane et accises, qui répondait à la demande du ministre délégué aux Finances. Les participants ont surtout donné leur temps à des réflexions pertinentes sur une proposition de loi devant être soumise au Parlement à la session de septembre prochain, une loi qui pourrait conférer une stabilité fiscale aux entreprises qui œuvrent dans le secteur du coton, de l'huile de palme et du bois pour leur créer des conditions favorables. Le gouvernement a tenu compte des doléances des opérateurs économiques et a décidé donc de se pencher là-dessus. Et nous pensons que les recommandations formulées par l'ensemble de la commission seront rapidement examinées par le gouvernement. Ensemble, comme l'ont souhaité les responsables de la DGDA à l'ouverture le 16 juillet dernier, chaque membre de la commission y a apporté son expertise au cours de débats constructifs et fructueux. Ainsi, les propositions concrètes, claires et judicieuses formulées devront être soumises à la sanction du gouvernement de la République.
Économie toujours, un flou persiste encore autour du paiement du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice fiscal 2013 et 2014 en République démocratique du Congo. Voilà qui pousse la Direction générale des impôts à sensibiliser et éclairer ses créanciers, en l'occurrence les micro-entreprises, à s'acquitter du paiement forfaitaire de 50 000 francs congolais avant le 31 juillet 2013. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse tenu par le directeur général de la DGI. Dans votre métier, vous devez aussi aider l'État à sensibiliser la population. C'est dans une ambiance conviviale que s'est déroulé ce face-à-face entre le directeur général de la Direction générale des impôts et la presse congolaise. Le but de ces échanges était d'abord d'éclairer l'opinion publique sur la contre-campagne qui est en train d'être menée sur la paye du premier acompte provisionnel des impôts de la DGI sur les bénéfices et profits pour l'exercice fiscal 2014, revenu 2013. Il n'y a pas une double imposition comme cela on pourrait penser. Il y a plutôt la patente qui couvre l'autorisation d'exercice du petit commerce et il y a l'impôt forfaitaire qui couvre l'impôt en fait, sur les revenus qui est réalisé par les micro-entreprises. Il s'agit de contribuables qui sont gérés par la direction des grandes entreprises, par les centres des impôts et par les sièges modélisés et modernisés des directions provinciales. À travers cette démarche, la Direction générale des impôts veut rappeler à ces différents contribuables de faire montre de leur esprit patriotique en payant l'impôt. Nous voulons appeler leur attention, faire appel à leur civisme fiscal pour qu'ils puissent s'acquitter de ces montants au plus tard à la fin de ce mois. Le défaut de paiement du dit acompte donnera lieu à une majoration de 50% de l'acompte non versé. Nous vous le disions au titre, le deuxième forum économique annuel du magazine africain Forbes s'est clôturé mardi à Brazzaville. Les conclusions de ces assises n'ont pas fini de nourrir les réflexions des chefs d'État présents et des plusieurs experts économiques du monde. Unanimement, les participants ont pris le ferme engagement de relever les défis liés à l'émergence des classes moyennes africaines, de développement des infrastructures et bien d'autres sujets transversaux. C'est cette adresse du président congolais Denis Sassou Nguesso qui a consacré le début des travaux du deuxième forum économique annuel du magazine Forbes pour son département Afrique. Pour cette deuxième édition, c'est surtout les mots argumentés et les chiffres qui ont retenu l'attention de l'assistance. Ainsi est désormais entré dans le jargon familier le terme classe moyenne africaine, sur lesquels des éminents experts et acteurs reconnus du monde des affaires se sont donné la responsabilité de devoir porter l'Afrique vers le haut. Sur une tribune de haut niveau, se sont succédés plusieurs intervenants, notamment des chefs d'État africains, qui ont abordé des questions liées à l'étude des classes moyennes africaines, à l'accompagnement de la croissance par l'investissement en Afrique, aux enjeux économiques pour le monde, ainsi qu'aux nouveaux marchés gagnants, sources d'emploi et croissance. Tous ont souligné l'importance d'une relation bijective qui existe entre la croissance économique africaine, estimée à plus de 5%, et le développement de la classe moyenne. Au-delà de simples paroles, les orateurs ont appelé les Africains dans leur ensemble à prendre leur destin en main. Ils ont également appelé ceux œuvrant dans le secteur privé de s'associer au secteur public afin de créer des conditions favorables au développement du continent. Au-delà des simples paroles, les orateurs ont appelé les Africains dans leur ensemble à prendre leur destin en main. Ils ont également appelé ceux œuvrant dans le secteur privé de s'associer au secteur public afin de créer des conditions favorables au développement du continent africain. Au sujet des classes moyennes, Dov Zera, ancien directeur de l'Agence française de développement, a apporté une définition nuancée sur la Banque mondiale et de la BAD, tout en indiquant que la croissance est portée par plusieurs indicateurs, liés notamment à la hausse des prix des matières premières, le niveau de revenu d'une personne, mais aussi la fonction qu'elle exerce. Précédemment, le président du conseil d'administration de Forbes Afrique, Sylvain Lekaka, avait pour son compte salué les Africains qui font la fierté du continent dans le monde des affaires et appelé les autres à s'y mettre et d'agir en premier au lieu de s'attendre à l'aide extérieure. Un défi qui reste à relever pour le continent, c'est l'appropriation de l'expertise nécessaire en vue de transformer ces richesses africaines sur place. Pour ce faire, l'éducation et la formation des cadres qui garantiront cette vision et rendront possible ce challenge sont plus que nécessaires pour une Afrique qui se veut indépendante.
Immédiatement après les travaux, nos reporters ont recueilli à chaud les points de vue croisés des participants. À ce sujet, je vous propose de suivre les réactions du président sénégalais Macky Sall et de l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt. Les règles communes font exception en Afrique et il a pris un exemple absolument pertinent, c'est l'agriculture où partout ailleurs la subvention